Bonjour à tous. En ce début d'année, c'est moi, Karine, la sœur jumelle de Nathalie, qui va faire une petite interview de Nathalie pour la sortie de son livre Ose ta vie, 35 clés pour bouger son corps, vibrer avec son corps et écouter son intuition. Bonjour Nathalie et bonne année. Bonne année Karine et bonne année à tous. C'est l'occasion de bien commencer l'année ensemble et merci Karine de me proposer de faire cette interview sur mon livre. Alors je voulais juste, je le remonte bien pour montrer que c'est les éditions Le Courrier du Livre, donc je les remercie aussi parce que ça a été une belle aventure d'écrire ce livre en collaboration avec eux. Bah oui, tout à fait. Alors moi j'ai préparé quelques petites questions pour toi. La première question, j'aimerais savoir à qui s'adresse ce livre. Eh bien, ce livre, il s'adresse vraiment à tout le monde. J'ai vraiment voulu que ce soit un guide pratique, accessible à tout le monde. Donc, que ce soit l'étudiant qui parfois n'a pas de direction, ne sait pas trop dans quel domaine il a envie d'aller, ou la personne qui est en reconversion professionnelle, ou la personne qui manque d'énergie, tout simplement, pour avancer au quotidien. Donc, c'est un guide pratique en 5 étapes et pour aussi justement booster son énergie. C'est vraiment la méthode que j'ai créée, la méthode BVE. Donc, ça permet vraiment de booster son énergie. Oui, et puis c'est idéal en ce mois de janvier un peu, pour se reposer des questions et puis se dire où est-ce qu'on a envie d'aller. Et donc, comme ça, tu vas nous expliquer là, au fil de l'interview un petit peu les différentes étapes de ce livre. Mais juste avant, j'aimerais savoir comment est née cette envie d'écrire et pourquoi ce livre Ose ta vie. Cette envie d'écrire, elle est venue parce que j'animais des ateliers en Bretagne, à Paris, où je transmettais les clés pour booster son énergie. J'ai également un programme en ligne sur 7 jours où je transmets à chaque fois, c'est des vidéos de 5 minutes sur 7 jours pour justement gagner en énergie positive et renforcer son mental. Et là en fait, c'était d'avoir un autre support et de transmettre encore plus de clés et de tout rassembler 20 ans d'expérience dans ce livre. D'accord. Oui, et puis moi j'ai assisté à différents ateliers et c'est vrai que en lisant ce livre, moi j'ai retrouvé les outils que tu nous partageais et c'est vrai que ça nous fait un condensé de toute ton expérience et puis pour les personnes qui ont suivi tes formations également, quoi. Tout à fait. Voilà. Alors, la prochaine question, en fait, c'est vraiment vas-y, la métaphore de la voiture. Pourquoi cette métaphore ? Je pars du principe que notre corps, notre véhicule, si on n'entretient pas, il tombe en panne. Pour le corps, c'est la même chose. Donc, c'est important de faire de la prévention, de faire des temps de pause, de faire le contrôle technique, de faire un état des lieux du corps. Donc, en fait, c'est venu assez naturellement quand j'ai écrit le livre et il fallait que je trouve un fil conducteur. C'est vraiment quelque chose que j'utilise en séance individuelle. À chaque fois que les gens viennent me voir, j'aime bien faire le contrôle technique du corps. Donc là, ça permettait d'aller encore plus loin avec 5 étapes. Je ne sais pas si tu veux que je te donne les étapes. On a besoin de les savoir. Surtout en ce début d'année. Donc après, en fait, chacun va pouvoir voir où il en est. Pour une personne, ça sera d'être plus sur ce chapitre de justement faire le contrôle technique avec des questions en ce début d'année. C'est l'étape 1. Voilà. Alors, ce que j'aime bien dire aussi, c'est de lire le livre une fois en entier. Et puis après, peut-être que vous allez être plus guidé sur une étape qu'une autre en fonction d'où vous en êtes. Donc ça, c'est l'étape 1, l'état des lieux du corps, le contrôle technique. L'étape 2, là, ça va être plus d'entretenir son corps. Donc, grâce à bouger le corps, je donne du do-in, du qigong. Donc, on a des petits rituels à faire le matin. Des petits exercices en plus à faire. Et c'est là, on est vraiment aussi dans la prévention et dans l'écoute du corps. Étape 3, choisir son carburant. Vous voyez, quel carburant j'ai envie de mettre dans mon corps. Donc là, je vais parler d'alimentation, de l'eau, de la micro-sieste. Bon, c'est très visuel, effectivement. Très visuel et carburant dans la voiture. Pratique, donc, qu'est-ce qu'on met dans le corps? D'accord. 4e étape, donc là, ça c'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur, c'est aussi de trouver une direction. Donc là, ça va être d'activer son GPS. Et effectivement, là, je trouve que c'est bien pour ce début d'année parce que souvent on dit d'avoir des objectifs et peut-être des projets. Voilà. Et là, c'est de trouver peut-être votre direction pour 2025. Donc, je vous invite à aller peut-être plus sur cette étape. Ah oui, l'ikigai, je crois que tu nous parles de l'ikigai, donc différentes techniques pour trouver sa direction.
Et enfin, la 5e étape, eh bien, quand on est au point sur les 4 premières, qu'on a de l'énergie, eh bien là, ça va être de piloter sa vie. Et là, c'est pareil, je vais parler de la confiance en soi, de rêver grand. Il y a plusieurs thématiques aussi qui sont là. D'accord, bah ouais, donc tout un programme, hein, ouais, voilà, mais c'est chouette en tous les cas d'avoir cette image et puis ce fil conducteur tout au long de ton livre. Et en fait aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que je l'ai agrémenté aussi avec à chaque fois des exercices pratiques à faire sur chaque étape, un petit défi à relever. On est tous différents, donc c'est pour ça que j'ai mis 35 clés. Ça va pas correspondre à tout le monde, mais vous allez trouver en tout cas ce qui résonne en vous. Et le principal, ça va être bien de s'entraîner, de voir si l'outil que vous choisissez, eh bien, il est fait pour vous. Donc entraînez-vous, répétez, puis après, vous allez pouvoir vous créer votre propre boîte à outils. Et ça, c'est important, vous voyez, pour bien commencer cette année 2025. Oui, c'est vraiment un livre, un guide pratique en fait, où vous prenez votre crayon, vous faites des petites annotations, et puis ce défi à la fin de chaque chapitre que tu nous permettes de réaliser sur 7 jours, vraiment pour ancrer les exercices et de choisir ce qui nous correspond. Donc voilà, oui, très pratique. Et pour aller plus loin, tu vois, j'ai de nombreux retours et merci à toutes les personnes qui me font des retours. Et n'hésitez pas à me faire aussi des retours pour les personnes qui auront déjà lu le livre. Et en fait, ils disent que c'est comme un petit livre de chevet. C'est-à-dire que là, j'avais eu un témoignage il n'y a pas très longtemps. Une personne, en fait, elle l'a dévoré en 2 jours et puis maintenant, elle l'a sur sa table de chevet. Et puis, elle va aller prendre plus un outil qui a résonné en elle. Oui, ça me permet de rebondir parce que Laurent Gounel, sur la première page de ton livre, a écrit « Ce livre fourmille de techniques aussi pratiques qu'efficaces ». Donc en tous les cas, c'est un bon résumé de ce qui est le contenu de ton livre. Oui, je voulais vraiment remercier Laurent Gounel qui a eu la gentillesse de m'écrire ce petit mot et qui a bien aimé le livre. Oui, donc très parfait. Alors, ce que j'ai aussi vraiment aimé, c'est ça. On a tes expériences aussi. C'est pas, on sent. C'est vraiment ces 20 ans d'expérience. Donc, à chaque fois aussi, tu te livres dans ce livre avec tes expériences et puis avec les experts, les personnes que tu as déjà interviewées, donc des médecins, différentes personnes qui vont aussi rapporter en fait une autre dimension, mais toujours dans le même sens. Et ça, c'est aussi riche et c'est vrai qu'on le voit rarement dans les livres. Effectivement, je voulais aussi, parce que j'ai eu la chance de côtoyer des personnes qui sont experts dans leur domaine grâce à ma chaîne YouTube. Et là, c'était de voir ce côté vivant aussi avec le livre. Et puis, comme ça, je leur ai demandé, il y a 15 personnes qui ont apporté un témoignage écrit. Et en même temps, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez, je vous donne le lien. Il y a le QR code aussi au début du livre pour aller écouter leur interview en entier. Et je tenais à te remercier, Karine, car tu participes, tu as aussi fait un témoignage. Et en fait, c'était important pour moi que tu témoignes parce que tu as une bonne expérience dans le sens où tu as relevé des défis, tu t'es challengé. Et il y a vraiment ce chapitre sur rêver grand. Et donc, merci. On va changer un peu les rôles vu que tu es là. Et donc, ça me fait plaisir de dire... Toi, tu vois, dans ton témoignage, qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre aux personnes qui nous regardent ? Oui, en fait, oui, c'était vraiment une belle opportunité que tu m'as donnée. En fait, moi, le message que j'avais vraiment envie de transmettre, c'est qu'il ne faut pas se mettre de barrière, en fait, quand on veut voir grand aussi et qu'on a envie de faire des choses. Déjà de se dire tout est possible et qu'est-ce qu'on met en place pour que ça se réalise. Et après, au fil de l'eau, les choses vont se mettre en place. Donc il ne faut pas bloquer en fait. C'est comme si, il ne faut pas bloquer, voir grand et se laisser porter. Et c'est quelque chose d'important et d'aller jusqu'au bout. Pour moi, qui ai fait une thèse, j'aurais pu arrêter à différents moments. Et en fait, j'avais vraiment ce côté, cette force intérieure en fait qui me disait on va jusqu'au bout et puis on verra. Tout, je donne tout et tout on était verra. possible. C'était ton leitmotiv. Oui. Donc voilà, j'encourage en tous les cas les personnes qui nous écoutent à aller lire ton témoignage. Aller lire mon témoignage. Voilà. Alors,
prochaine question. On est en début d'année, 2025. Moi, j'ai bien aimé, il y a une clé que tu nous donnes sur l'optimisme. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? On n'est pas toujours très optimiste en début d'année. Oui, c'est pas facile, mais en fait, c'est qui dit optimiste, c'est vraiment d'aller trouver les solutions. Voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus, mais c'est vraiment de se dire, au lieu de voir un problème, c'est comment en fait ça va tourner à votre avantage et ça va vous donner l'élan en fait, d'avancer. Et là, tu vois, j'ai envie de te dire, toi, j'avais justement, c'est dans le livre aussi, c'est le docteur Christophe André, qui est psychiatre et qui justement amène bien cette notion sur l'optimisme en disant que, eh bien, justement, lorsqu'on est malade, par exemple, les personnes en fait qui sont optimistes, eh bien, vont peut-être plus aller chercher des solutions, vont peut-être plus dialoguer avec le médecin, vont au niveau du traitement, vont avoir plus d'entrain, vont être plus dans l'action. Alors que les personnes qui sont pessimistes, eh bien, elles vont un peu plus se laisser aller et elles auront moins d'entrain. Donc, c'est vraiment une force et c'est à nous, en fait, de cultiver cet optimisme et de la développer. Ça, c'est comme un muscle, j'imagine. C'est comme un muscle et donc il y a vraiment travailler. Non, bah oui, et puis c'est un bon défi en début d'année, comment être plus optimiste. Voilà, c'est vraiment à chaque fois, c'est de vous dire, de transformer et de voir quelle est l'opportunité dans la difficulté. Voilà, c'est normal, on a tous des difficultés, mais c'est de se dire voilà comment on rebondit. J'aime bien, tu te dis souvent aussi de rebondir vite, quoi. Enfin, on peut échouer, ça fait partie du jeu. Mais comment on rebondit vite pour comme dans la voiture, on se remet au volant et on repart en se donnant une direction, un cap pour avancer. Alors moi, j'aimerais bien faire un petit jeu avec Nathalie, puisque elle le fait souvent dans ses interviews, donc c'est à moi de le faire cette fois-ci. Alors, elle prend souvent le livre de la personne qui a écrit. Ce que je propose, donc, c'est de balayer le livre et que tu me dis stop à un moment donné. Et comme ça, on va travailler sur... tu vas nous expliquer une des clés. Ah, je vois que tu regardes mes interviews, Karine. Donc, vas-y, stop. Eh bien, c'est l'étape 3, choisir son carburant. Alors, et j'ai la clé, c'est la sieste pour récupérer de l'énergie. Effectivement, tu vois, j'avais envie de parler de la micro-sieste dans le livre comme un carburant, parce que parfois on peut avoir des problèmes de sommeil et effectivement on sent que l'énergie elle va baisser et on pourra moins faire de choses, on sera moins proactif. Donc là, n'hésitez pas à prendre ce temps dans la journée. Les micro-siestes, c'est vraiment des siestes flash. Moins de 10 minutes, quand vous la faites, pour justement fermer les yeux, justement peut-être prendre du temps de respirer. Si on peut être allongé, c'est mieux. Maintenant, si vous êtes assis, mais c'est vraiment en fait de fermer les yeux, de faire le vide ou alors de faire un body scan par exemple, pour faire un scan corporel qui va permettre justement de relâcher la pression. Et moi je sais que je le fais régulièrement quand j'ai besoin de booster mon énergie ou parce que je travaille aussi en entreprise et des fois j'ai beaucoup de trajets et le fait de faire ces 5 minutes de pause, ça fait du bien. Ça peut être justement, vu qu'on est sur la métaphore de la voiture, sur les aires d'autoroute, vous voyez, c'est pour ça que c'est vraiment pour tout le monde, mais vous voyez, entre 5 et 10 minutes de pause, vous allez fermer les yeux, ça va vous permettre de vous ressourcer, c'est vraiment un bon carburant pour le corps. Et surtout, aussi si on a des problèmes de sommeil, j'imagine, de se dire, de s'autoriser aussi à prendre ces temps de pause dans la journée, 5-10 minutes pour recharger le corps. C'est vrai que des fois on dit c'est une perte de temps, mais non, parce que des fois les journées sont très longues et si on n'a pas dormi suffisamment, le moral ça va changer, on va être moins efficace aussi au travail. Voilà, donc c'est d'autres habitudes à avoir, c'est à vous de tester. Mais après, je le dis bien, on n'est pas sur des siestes longues, on n'est pas parce qu'après on rentre dans d'autres cycles et effectivement on peut être plus fatigué après une plus grosse sieste et on va moins récupérer en énergie. Donc à mon tour maintenant de choisir un exercice, donc je fais le même. Voilà. Alors je suis sur la gratitude pour s'émerveiller au quotidien. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi? Donc c'est un autre exercice dans l'étape 3 par rapport à choisir son carburant, la gratitude. Voilà, c'est aussi, là on va passer plus par le mental aussi pour se recharger et se ressourcer. Et c'est vrai que la gratitude permet de faire un petit peu aussi le bilan de sa journée parce qu'on a toujours tendance à voir ce qui ne va pas.
Vous voyez, et ça, c'est de mettre ce mauvais carburant dans le corps, toujours en train de voir la bouteille à moitié vide. Mais souvent dans une journée, eh bien, il y aura toujours eu des choses où on va pouvoir s'émerveiller, comme par exemple pour un bon repas, un collègue qui vous a souri. Il y a vraiment vous avez vu un beau paysage. Mais ça, c'est de prendre le temps de l'écrire en plus. Et ça va être plus efficace. Et moi, j'aime bien voilà, l'écrire pour l'ancrer. Et ça, vous allez voir que vous aurez aussi le fait de le faire le soir avant de dormir. Ça vous permet de faire un bilan de la journée. Et aussi bien de voir que vous avez réalisé plein de choses. Moi, je le pratique également et c'est vrai que déjà, ça permet un temps de pause le soir avant de s'endormir. Et ça permet aussi de dormir mieux. Plus sereinement, c'est les études qui le montrent. Et après, une petite astuce aussi, si vous avez des enfants, de le faire en famille. Et à la fin, ou je ne sais pas si vous couchez les enfants, leur demander qu'est-ce que tu as bien aimé dans ta journée. Et vous verrez que vous serez peut-être... vous ne pensiez pas à ce que vos enfants, par exemple, vont pouvoir exprimer. Et ça donne de beaux partages et ça permet de bien communiquer. Merci Nathalie pour cette belle interview. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette interview sur Ose ta vie parce que tout le monde a envie de oser, mais on ne sait pas toujours comment le faire. Et grâce à toi, tu nous donnes des clés, des étapes, un guide à suivre. Donc voilà, la méthodologie, elle est là. Il n'y a plus qu'à suivre. Et puis, comme tu dis souvent, ça part d'une décision avec soi-même. Donc, prenez la décision d'oser et puis de parcourir ce livre et de dire qu'est-ce qui résonne en moi et qu'est-ce qui est le plus important. Si tu avais un dernier message avant de se quitter, qu'est-ce que tu auras envie de partager en ce début d'année pour les personnes qui nous écoutent ? Je vais rebondir sur ce que tu dis. Effectivement, c'est vraiment un petit mantra que je me suis donné déjà depuis un petit moment, c'est que tout part d'une décision avec soi. Donc, tout part d'une décision avec vous pour ce début d'année 2025. Si vous avez un projet, quelque chose de grand ou pas grand, mais qui vous tient à cœur, que vous n'avez jamais réalisé, que vous aimeriez réaliser, ça va être déjà d'aller le ressentir à l'intérieur de soi. Et après, la question, c'est de se dire pourquoi. Pourquoi c'est important de le réaliser en 2025 ? Donc peut-être que vous allez pouvoir écrire, je sais pas, en dire une vingtaine de pourquoi c'est important de réaliser ce projet. Une fois que vous avez ce pourquoi fort, peut-être vous allez en sectionner un ou deux, et bien après ça va être d'oser et de mettre des actions en place pour les petits pas que j'aime bien, pour réaliser ce beau projet en 2025. Donc n'hésitez pas non plus à nous mettre en commentaire si vous avez un projet, à nous le partager. Le fait de le dire aussi, de l'écrire même dans le chat, vous vous engagez avec vous-même et en même temps vous vous engagez avec toute la communauté. Donc c'est super. Merci Nathalie pour ce beau défi en début d'année. Et puis si on veut te suivre sur les réseaux, comment on fait pour savoir un peu ton actualité? Je sais que tu es beaucoup aussi en dédicace au niveau des livres et tout. Donc comment on fait pour te suivre? Donc je suis sur les réseaux Facebook, Instagram, vous mettez Nathalie Leborgne et vous allez me trouver. La chaîne YouTube Nathalie Leborgne, boostez votre énergie. Mon site internet. Donc en fait, si vous mettez Nathalie Leborgne sur Google, vous aurez soit le site internet, les réseaux. Et puis après, comme ça, je poste régulièrement lorsque je suis en dédicace. On sait où tu es. Voilà, près de chez vous. Et en tout cas, aussi, je voulais aussi remercier les lecteurs car moi, ça me procure beaucoup de joie d'aller à votre rencontre et de pouvoir échanger sur vos retours et comment vous mettez en pratique ce livre. Donc merci à vous. Merci beaucoup Nathalie, c'était un plaisir de faire cette interview avec toi. Je remonte le livre, puis n'hésitez pas à aller chez votre libraire préféré pour vous le procurer. Merci Karine, et à très bientôt. Au revoir.